Bonjour à tous. Décédé le 10 mars dernier à Fribourg, en Allemagne, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a été inhumé hier vendredi à Séguéla, sa terre natale. L'inhumation a eu lieu dans la stricte intimité familiale après la prière de 13 h et sa dernière nuit avec les siens a été consacrée à la prière. 300 imams ont invoqué Allah pour le repos de son âme. Et avant l'inhumation du Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y a eu la prière mortuaire à la grande mosquée de Séguéla. Parmi les fidèles, il y avait le président de la République Alassane Ouattara et plusieurs personnalités. Mahama Traoré. L'appel à la prière du vendredi. Quand il retentit, le Coran ordonne aux croyants de suspendre toute activité et de se rendre à la mosquée pour accomplir la grande prière. Un commandement que les fidèles musulmans de Séguéla ont tenu à respecter ce vendredi 19 mars en convergeant nombreux vers la grande mosquée de la ville. Il fallait aussi compter parmi les fidèles le président Alassane Ouattara et plusieurs hautes personnalités de l'État. Comme on pouvait l'imaginer, le sermon de l'imam Aboubakar Bakayoko a porté sur la mort et l'épreuve qu'elle représente, une épreuve que vit la Côte d'Ivoire depuis le 10 mars dernier, suite au rappel à Dieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko, fils de Séguéla. Dieu dans ses attributs à 99 noms, parmi lesquels nous retrouvons Asaboro. Asaboro, qui signifie aussi l'acceptation des événements douloureux. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu Bakayoko Ahmed. Mais sachez que le Yoruba, dans son ensemble, est derrière vous. Suite au sermon, l'imam a officié la grande prière. Puis la prière mortuaire sur la dépouille du chef de gouvernement. Elle est constituée de 4 étapes d'invocation visant à intercéder auprès de Dieu en faveur du défunt. Le premier takbirat que l'imam dit, quand il dit Allahu Akbar, c'est de faire la salat al-Fatiha. La Fatiha est composée de tout ce qui est dans le Coran. Donc c'est pourquoi la Fatiha est très nécessaire. Et la Fatiha aussi, on ne peut pas aussi avoir le mérite de la prière, on ne peut pas avoir aussi la prière sans connaître la Fatiha. Deuxième takbira qui est Allahu Akbar, on doit faire la salat Ibrahimiya. C'est le salut sur les prophètes. Et le troisième takbira, quand l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour le défunt. Quatrième takbira, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour tous les défunts, pour surtout nous qui sommes vivants et que nous sommes appelés aussi à mourir un jour. Malgré les pleurs et la douleur, la séparation doit avoir lieu. Sa famille biologique a voulu que l'inhumation se fasse dans l'intimité, volonté qui sera respectée. Mais avant cette ultime phase, les honneurs militaires ont été rendus aux disparus, comme pour témoigner la reconnaissance de la nation à ce grand commis. Le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko qui a reçu les hommages de la nation. Dans l'actualité internationale, le Congo-Brazzaville se prépare pour l'élection présidentielle. Le pays se prépare donc à voter dimanche pour ces élections. Les électeurs devront choisir entre le président sortant Denis Sassou Nguesso et 6 autres candidats. Et au dernier jour de la campagne, les candidats ont investi le terrain pour convaincre les électeurs. Toujours dans l'actualité internationale, au Tchad, l'élection présidentielle aura lieu le 11 avril prochain. Idriss Déby Itno, le président en exercice, est candidat pour un 6e mandat. L'opposant Saleh Kebzabo a répété hier vendredi lors d'une conférence de presse qu'il n'était pas candidat à ce scrutin et a appelé les autres candidats à se retirer également. Un appel auquel le parti au pouvoir a aussitôt répondu. Et pour le parti au pouvoir, il s'agit d'un non-événement. Le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a également annoncé qu'il participerait ce samedi à une marche organisée pour empêcher la tenue de ce scrutin, une manifestation interdite par le ministère de l'Intérieur.
Toujours dans l'actualité internationale, la Turquie s'est retirée du premier instrument contraignant au monde pour prévenir et combattre les violences faites aux femmes, selon un décret présidentiel publié hier vendredi. Cette décision a aussitôt suscité les critiques du principal parti d'opposition, le CHP. La Turquie avait débattu d'un éventuel retrait de cette convention après qu'un responsable du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan a soulevé la question de l'abandon du traité l'année dernière. Depuis lors, des femmes sont descendues dans les rues d'Istanbul et d'autres villes, appelant le gouvernement à s'en tenir à la Convention. Le décret suscite donc la colère des associations féministes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.